Bonjour. Bonjour Elisa, comment vas-tu? Très bien, et vous? Ça va, je te remercie. Alors, on y va. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais de beau en cours en ce moment? Alors, là, actuellement, on fait, parce que aujourd'hui, j'ai écrit mon cours. On fait sur les notions de fonction. Donc, la dernière fois, on commençait à travailler dessus. Là, on est vraiment dans le chapitre. D'accord, ok. Voilà. Tu as des exercices à faire ou pas? Non, parce que du coup, on a tout fait en classe aujourd'hui. Elle nous a pas donné pour lundi. Ok. Tu m'envoies tu m'envoies ton cours vu en classe? Ok. J'envoie toujours sur le groupe. Ouais. Ok. On commence à voir l'abscisse et l'ordonnée, mais on n'a pas encore, enfin par rapport justement aux notions de fonction, mais on n'a pas encore, on n'est pas encore rentré vraiment dedans. Ok, donc on va travailler aujourd'hui sur ce qu'on appelle les images et les antécédents. Oui, ce qui est bien, c'est que j'ai compris, en tout cas le chapitre, en tout cas les exercices que la professeure nous avait donnés aujourd'hui, je les ai faits, j'avais un sans faute, donc ça normalement ça devrait aller. Alors, on va imaginer la fonction f de x égale 2x plus 3. D'accord? Est-ce que tu pourrais me déterminer l'image de 0, de -2 et de 3? Si tu te souviens plus comment on fait, tu me dis. Et en tout cas, je sais que euh, f2x, donc dans x, imaginons, on a 2, on ferme la parenthèse, égale, je dis un mot au hasard, je sais pas, 0. On va dire que donc le 2, c'est l'antécédent, et le 0, donc c'est l'image. Ouais, tout à fait. Ok, donc Maintenant, il faut savoir les calculer. oui. Euh, donc c'est l'image de f2x, c'est 2x plus 3. Faut calculer donc? Alors, pour faire l'image de 0, Oui, tu vas remplacer x par 0. ok, D'accord? Et tu fais pareil pour les 3. ok. On va faire donc f de 0. Mais je vais remplacer le x par 0, donc c'est f de 0. Donc, égal 2x plus 3, ça fait 5x. Alors, qu'est-ce que tu m'as fait comme calcul, dis-moi? Bah là, j'ai juste fait f de 0 parce que je suis en train de réfléchir. Alors, moi, je veux voir à l'écrit comment tu m'as calculé f de 0. Ok. Mais je l'ai pas encore calculé, j'ai juste noté f de 0. D'accord. Je montre quand même? Ouais, tu me montres, je veux bien voir tes résultats. Ok. On continue. Image de 0. Donc le 0, c'est ce qui sera ce qu'il y a à la fin. Non, on a dit que tu remplaçais x par 0. F de x égale combien? F de x, ça fait x. Non?
C'est marqué tout en haut. Ah, pardon, ok. F de x, ça fait 2x plus 3. OK. Donc, pour calculer l'image de 0, d'accord, tu vas Oui. remplacer x par 0. Ok. Donc, f de 0 égale 2x plus 3. Du coup, je dois calculer 2x plus 3. 2x plus 3 en considérant que x est égal à 0. Ok. Mais 2x plus 3, ça fait 5x. Non, ça fait 2x plus 3. On n'additionne pas les choux et les carottes en mathématiques. Ah oui, ça. Ok. Donc, 2x plus 3. Je peux regarder dans mon cours? Bien sûr. En fait, là, ce qui me perturbe, c'est le calcul après, on va dire. Genre, je sais pas, genre, imaginons avec un nombre, on va dire, déjà donné. On va dire que genre, Alors, on y va ensemble. ouais. On sait que f de x Oui. est égal 2x plus 3. Oui, Calculer l'image de 0, ça veut dire qu'on va devoir calculer f de 0. oui, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça va faire 2 fois 0 plus 3. Et ça va faire 3. On fait 2 fois 0. Parce que 2x, c'est comme si c'était 2 fois x. Ah, ok, 2 fois x. Ça fait un. D'accord? X, c'est juste un. 0. C'est 2 fois la lettre x. Ok, oui. D'accord? Et là, dans notre exemple, on nous dit bah, la lettre x, elle va prendre la valeur de 0. Ok. OK? Ok, donc imaginons pour le moins 2. Donc on va faire f de moins 2 égale 2 fois moins 2 plus 3. Exactement. Ok, ben, je fais ça. Euh, pour le deuxième, je crois que c'est moins un le résultat. Alors, 2 fois 2, 4, moins 4 plus 3. Oui, moins 1, c'est ça. Ok. Donc pour l'autre 3. Et pour le dernier, ça fait 9. 3 fois 2, 6. Ouais, c'est tout bon. Ok.
J'en vois quand même ou pas? Non, 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 c'est bon. C'est compris pour toi? Oui. Ok. Alors, on va s'en refaire une autre. Et là, je veux voir tous les résultats à la main. Ok. Cette fois-ci, je te dis que f de x égale moins 2x moins 1. Tu vas me calculer l'image de moins 3, de 0, de 2 et de 1 demi. Ok. Donc là, si on fait avec le -3 pour le premier, je vais écrire après, juste là, c'est pour bien mémoriser. Donc f de -3 égale moins 2x. Du coup, ça fait moins 2x moins 3. Alors, on remplace x par moins 3. Oui. Mais après, du coup, dans la suite, du coup, ça va faire moins 2x moins 3 moins un moins. Non, on remplace le x par moins 3, donc ça va faire quoi? Bah, f de -3 Oui, égale euh, moins 2x. On garde le fois quand même? Moins oui, 2x. bien sûr. Oui, Ok. oui. Moins 2x fois moins 3 moins un. Non, je t'arrête. On remplace le x par moins 3. Recommence. Ah, ok. F de -3 égale moins 2 3 Moins 2. fois -3. Oui, moins 2 fois moins 3. Ah, ok. Je croyais qu'il fallait garder. D'accord? Ok. Et entre le -3 et le -1 du coup, mais plus Non, quel est le signe? moins. Oui, c'est un moins. Donc ça va faire moins 2 fois moins 3 moins 1. Du coup, on met des parenthèses. Oui. Ok. Donc, le premier, ça fait -7. Alors, je te laisse faire l'ensemble des calculs et tu me Ok. les envoies. Ok.
pas sûr du dernier résultat. Voilà. Ouais, le dernier résultat, il est avec des fractions. C'était un piège que je voulais, entre guillemets, te tendre pour voir si tu savais faire les calculs sur les fractions. J'ai mis la parenthèse à côté de l'autre résultat que je pensais. Ok. Dès que tu as tout terminé, tu m'envoies. Ouais, j'en vois. Alors, on y va. 2 fois moins 3. Alors, Elisa, -2 fois -3, ça fait combien? Hum, six. Combien? 26. Non. Ah. Hum, hum. Prends ta calculatrice et fais-le-moi. Ah, ça fait 6 Eh oui. Pourquoi ça fait 6? parce que moins, ça fait plus. Eh oui. Ah, j'avais oublié. Eh oui. D'accord. Ok. Alors, tu vas me refaire ça, d'accord? Ok. Ok. Refais-moi au moins celle-ci et tu me dis oralement quand tu as terminé. Ok. Hum. Le résultat, c'est 6. Alors, -3, -2 fois -3, ça fait 6. Mais après, on va faire 6 moins 1. Pardon, je voulais dire 5. Oui, on est d'accord. Ouais, ça fait 5, pardon. D'accord. Ouais, Est-ce que tu l'as bien compris, ce calcul? ouais, là, c'est bon. Ok. Alors, je vais vérifier, mais je crois que f de 0 est faux aussi. Ouais, tu me refais le f de 0 en détaillant tout à la main. Mais il y a un zéro. Du coup, bah, s'il y a un zéro dans le calcul, à chaque fois, le résultat, c'est zéro, non? Pour la multiplication. Ah, Mais il n'en demeure pas moins qu'il te reste une soustraction à la fin. oui, c'est vrai. Mm. Bah, du coup, le résultat, c'est -1. Oui, c'est -1. Ok.
Les autres, ils sont bons. Comment? Ils sont bons. Je vais aller voir. Oui, le f de 2 est bon Oui. et le f de moins un demi n'est pas bon. Ah, Donc, tu recommences cela. oui. Ah, le résultat, c'est 0. Je veux voir tous les détails à la main, tu me les envoies par photo. Ok. Vu que tu fais des erreurs de calcul, je veux tout voir à la main. Ok. Oui. Alors, moins 2 fois un demi. On n'est pas bon, Elisa. J'arrive pas avec les fractions. On n'est pas bon, on n'est pas bon. F de 0, on est bon. Alors, F2 moins 1 demi, F de 1 demi. On va donc faire moins 2 fois un demi, Oui. moins 1. Oui. Alors, priorité à la multiplication. Moins 2 fois moins un demi, ça fait combien? Et -1. Oui, ça fait moins 1. Ok. Et moins un, ça fait combien? Ah, ça fait -2. Ben ouais, ça Ah fait... mince. Là, j'ai mis 0. Ça marche, Elisa? Ok. Bon, allez, on s'en refait une série tant que c'est pas bon. Tu vas me calculer les images de moins 3, de 0, de 2 et de un tiers. Ouais. Ok. Je les fais toutes et après j'envoie? Ouais, tu les fais toutes et tu envoies, ouais. Ok.
Pour le troisième résultat, je suis pas sûre, c'est pour ça que j'ai mis les deux résultats que je pense aussi. Aucun souci. Alors, tu vas me refaire les deux dernières, Ok, mais vraiment en détaillant ton calcul, en me disant 3 fois 2, combien ça fait. ok. D'accord? Eh ben voilà, là on est bon. D'accord? Mais dans le dernier résultat, j'avais aussi mis 3. Eh ben, c'est une erreur de ma part. OK? Alors, comme j'ai pas eu de sans faute et que je suis un prof têtu, après on va passer aux antécédents. Allez, vas-y. Et tu me détailles bien tes calculs comme tu as fait sur la dernière photo, c'est très bien.
Juste le premier, je l'ai fait en dernier parce que je me suis trompée. Voilà qui est parfait. Hmm. Là, c'est tout bon. Ça marche? Ok, nickel. Ah, je suis contente. Allez, on progresse, c'est bien. Maintenant, on va faire les antécédents. Ok. Alors, si je te dis par exemple que la fonction f de x égale x plus 1, pour déterminer l'antécédent de 2, tu dois résoudre l'équation f de x égale 2, c'est-à-dire x plus 1 égale 2. Oui. Et donc, dans ces cas-là, x va être égal à 1. Ok, ouais. Ça marche, L'an- ça? L'antécédent, c'est ce qu'il y a dans la parenthèse du F. L'antécédent, c'est oui, c'est ce qu'il y a dans la parenthèse du f. Ça marche? Mhm. Alors, moi, je te dis f de x égale x plus 3. Détermine-moi les antécédents de -3, 0 et 4. Du coup, est-ce que le X, faut le remplacer aussi par -3, 0 et 4? Non, regarde la méthode. C'est quoi la méthode? De, que le X, c'est égal à 1. Regarde, pour calculer l'antécédent de 2, Mhm. tu dois résoudre f de x égale 2. Donc là, c'est ton antécédent. Oui, D'accord? Je cherche ma palette de dessin. Tu vois, pour trouver l'antécédent de 2, oui, tu dois résoudre f de x égale l'antécédent que tu recherches. ok. D'accord? Donc, comme f de x égale x plus 1, on retrouve ici le x plus 1. D'accord? Et ça, c'est l'antécédent. Ah oui, ok. Est-ce que tu veux recopier cette page-là ou pas avant de faire l'exercice? Oui. Vas-y, tu me dis quand tu as recopié. Je m'absente 3 minutes et j'ai au petit coin, Elisa. Ok, d'accord.
Ben voilà de retour. Et... T'as recopié la page? ah, c'est bon. Allez, exercice. Mais x plus 3 ça fait 4. Non, tu dois résoudre x plus 3 égale moins 3. Ok. Et donc, une fois que j'aurai le résultat de x plus 3 moins 3 ce sera l'antécédent. Il faut que tu résolves l'équation x plus 3 égale moins 3. Ok. Du coup, je dois trouver le nombre qui va dans... Tu dois trouver la valeur de x pour que x plus 3 égale moins 3. Ok, ok, je vois.
Résultat. J'ai pas entendu. J'ai dit, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, mais je trouve pas le résultat. Alors, x plus 3 Oui, égale moins 3. oui, donc faut trouver X. Voilà. Donc le plus 3, tu le passes de l'autre côté. Oui, D'accord? Qu'est-ce qui devient s'il passe de l'autre côté? un. Il devient moins 3. Ah, Il, ok, il change de signe. ok. Donc x égale moins 6. Ah, ok. Ok, ok. Ça marche? Ouais, c'est bon. Ok. Tu fais pareil avec 0. Oui. Et donc, je dois tous les passer de l'autre côté. Tu dois à chaque fois résoudre l'équation et les passer de l'autre côté. Oui, tout à fait. Donc, imaginons pour le deuxième, donc f de x égale x plus 3 égale 0. Oui. Du coup, le plus 3 faut que ça devienne un moins 3. Oui, tu le passes de l'autre côté, il devient moins 3. Ok, donc 0 moins 3. Non, 0 moins 3. Ah, directement 0 moins 3 ça fait moins 3. Oui, ça fait moins 3. Ok, plus 4. Et donc le dernier, ça fait 1 avec 4. Oui, c'est ça. Ok, c'est bon. Ça marche, Elisa? Ok, Allez, on arrête là pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. ok. Bonne soirée à toi, mademoiselle. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.